Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Aujourd'hui, c'est quoi la nouvelle? C'est quoi l'inquiétude? Puisque nous sommes restés et on s'est dit, mais pourquoi il y a tant de bruit à Bangui? Est-ce que la tête du président Touadéra serait mise à prix? Vous savez, la Bible, moi je suis chrétien, hein, oui. La Sainte Écriture dit que mon peuple périt par le manque de connaissance. Mon peuple périt par le manque de connaissance. Nous avons décidé parce que nous sommes des intellectuels fégants, nous ne sommes pas des criminels. Nous avons décidé de mener nos combats par l'âme intellectuelle. Donc, la gâchette de l'âme intellectuelle, c'est la parole, c'est le parler, donc la dénonciation, voilà, la défense verbale. Donc, voilà nos armes, les armes que nous utilisons. Nous ne sommes pas lâches, comme ceux-là qui utilisent des armes létaux pour assassiner les populations. On dit létaux ou létal? Ah, les armes létales. Oui. Voilà, excusez-moi, ça peut arriver. Oui. Donc, ils utilisent des armes létales pour assassiner les populations africaines. Et là, ils ont planifié l'assassinat du grand leader de ce pur fruit du panafricanisme de temps nouveau. Quand vous dites ils ont planifié, ils, c'est qui? La France, bien sûr, la France. Les services français avec à leur tête monsieur... En fait, c'est un chef d'État, j'aurais quand même de respect pour lui. Autrement, je ne vais pas le traiter de manière péjorative. Avec le président Macron, ils ont planifié l'assassinat du grand leader panafricaniste, j'ai nommé le professeur Faustin Archange Touadéra. Mais ce que vous dites est grave. Comment est-ce qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui vous permet de le dire de manière aussi affirmée? Il faut commencer par comment est-ce qu'on en arrive là. Oui. Nous en arrivons là parce que en 2016, arrive au pouvoir en Centrafrique, en pleine crise, en plein génocide, arrive au pouvoir un monsieur qui s'appelle le professeur Faustin Archange Touadéra. Oui. Il trouve un État en lambeaux. Je ne vais pas refaire l'historicité. Il trouve un État en lambeaux. Et au lendemain, le jour même de sa prise de fonction, le jour même de sa prestation de serment, le ministre français de l'époque lui fait savoir que... Les affaires étrangères, Le Drian, lui fait savoir qu'il va retirer les troupes françaises en Centrafrique. Et le président Touadéra lui dit, mais écoutez, je ne comprends pas. Je viens de prendre le pouvoir. Vous connaissez la situation en Centrafrique. Elle est désastreuse. Il n'y a pas de moyens. L'armée n'existe pas. Le seul espoir des populations centrafricaines aujourd'hui, face à ces deux milices qui se battent au quotidien, Balanka, Anti-Balaka et Seleka, le seul espoir, c'est la force tampon appelée Sangaris. Si, au sorti d'une élection démocratique, je suis élu, parce que le peuple a espoir d'un retour à la normalisation des choses, et qu'au sorti de ma prestation de serment, vous décidez de retirer les forces Sangaris, qui sont la lueur d'espoir du peuple centrafricain, comment est-ce que je gouverne? Croyez-moi, le Drian lui a dit que tu te débrouilles. Aussi simple. Aussi simple. Le quanticien de Bangui a compris qu'il fallait opérer par voie de péréquation. C'est un mathématicien. Il a fait la péréquation. Il a cherché l'inconnu. Il venait d'avoir le début à la solution de l'inconnu. Le début. Oui. Mais il va poursuivre la péréquation et il va comprendre que bon, dans cette péréquation, il faut intégrer de nouveaux acteurs. Parce que l'acteur principal qu'est la France, on le soupçonne de jouer un double jeu. Il faut dire les choses telles quelles. Puisque les rapports de terrain démontraient déjà que la France alimentait le conflit en donnant les armes au Balaka et au Seleka. Nous avons d'ailleurs fait plusieurs émissions dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que le quanticien de Bangui va faire? Il va introduire de nouveaux acteurs. En bilatéral comme en multilatéral. En multilatéral, il va exploiter la position du Rwanda.
qui est très impliqué au sein de la force onusienne présente en Centrafrique. Et avec le même Rwanda, il va signer un accord de défense bilatéral qui va permettre au Rwanda de mettre des hommes à la disposition aux côtés de l'armée centrafricaine. Et donc on va donc se retrouver dans une configuration telle que vous avez à peu près 3000 hommes rwandais au sein du contingent de la MINUSCA et vous avez encore à peu près le même effectif, 4000 hommes au sein, à côté des soldats centrafricains. Ce qui porte l'effectif rwandais en Centrafrique à 7000 hommes. Vous voyez, c'est ça la péréquation. Oui. La solution à 1000 inconnus, il commence à l'égrener. Après, il va se dire, j'ai quand même besoin d'un principal acteur qui siège au Conseil de sécurité. Puisque une coalition de facto est faite. Angleterre, France et dans la moindre mesure, États-Unis. Donc, le quanticien de Bangui, dans sa péréquation, va intégrer un autre élément qui est la Russie, qui siège au Conseil de sécurité. Et donc, voilà comment il commence donc à amorcer le début de solutions sécuritaires. Mais il faut comprendre que ce début, ces solutions sécuritaires n'arrangent pas la France. Parce que la France n'agit qu'en eau trouble. C'est quand il y a les troubles que la France se sent à l'aise. S'il y a la quiétude, la France ne peut plus voler, piller. Elle ne peut plus piller le peuple centrafricain. La France ne peut piller le peuple centrafricain que lorsqu'il y a les troubles, lorsqu'il y a la guerre. Lorsqu'elle elle-même finance, structure, forme les rebelles. Et donc, la Russie va arriver dans cette configuration et la Russie va véritablement travailler pour sécuriser les populations centrafricaines, pour former l'armée centrafricaine qui à l'époque était de moins de 50 soldats et 8 ans après est de 35 000 soldats formés. 35 000 soldats formés aujourd'hui en Centrafrique. Loin des formations qui se faisaient avec les bâtons. Les formations que l'armée française administrait aux soldats centrafricains, c'était avec des contreplaqués dessinés sous forme de fusil. On disait tôt avec la bouche, tôt, tôt. C'est fini ça. Les Russes vont amener du matériel. Les gars vont être formés aux techniques de guerre. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.